Bonjour à tous et ce matin, nous recevons Mohamed Sidi, 6e vice-président chargé de la coopération décentralisée et des affaires européennes au Conseil départemental. Mohamed Sidi, bonjour et merci d'être ici. Bonjour Andy, bonjour Maurez et aux Maurez qui nous écoutent ce matin. Mayotte a présidé donc sous forme de visioconférence en raison de la crise sanitaire, la 25e conférence des présidents des régions ultrapériphériques. C'était les 26 et 27 novembre dernier. Que faut-il retenir de cette conférence du coup ? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée attristée ce matin par rapport à la disparition d'une grande dame qui était Madame Bessis. Madame Bessis qui nous a accueillis en métropole en tant que lycéens étudiants et de transmettre toutes nos condoléances à ses enfants et à sa famille. Ensuite, pour répondre à votre question, ce qu'on peut retenir, c'était une première pour Mayotte. Une première aussi par rapport à la circonstance que nous vivons, parce que vous savez, nous traversons une pandémie mondiale et la conférence des présidents de RUP, quand elle a eu lieu, elle s'est faite en présentiel. Et c'est la première fois que ça a été fait en visioconférence. Donc, c'est aussi une première en termes de technicité numérique pour nous et pour nos homologues. Ça n'a jamais été fait. Donc, pour nous, c'est une première pour Mayotte. C'est aussi une première par rapport à la conférence des présidents de RUP. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette visioconférence? Ces 2 journées nous ont permis, encore une fois, de sensibiliser les instances européennes et nationales sur la nécessité de soutenir les régions éloignées de l'Europe continentale. D'appeler à la solidarité européenne par rapport à ces régions qui traversent énormément de problèmes. Nous le faisons par rapport à nos moyens. Nous faisons des aides économiques, nous faisons des aides à l'endroit de notre population le plus démunie, mais cela ne suffit pas. Alors, durant 9 mois, Mayotte a eu la présidence des régions ultrapériphériques. Est-ce que on peut là faire un petit bilan de ce que vous avez réussi à insuffler et surtout peut-être faire profiter à Mayotte? Effectivement, c'est une présidence de 9 mois. D'habitude, c'est 1 an. Mais compte tenu comme je l'ai dit, compte tenu des circonstances électorales et puis pandémiques, nous avons énormément travaillé. Puisque là, on est en pleine période de négociation pour le poste 2020. Poste 2020, c'est le programme à partir de 2021-2027. Et là, c'est le moment où on est en train de négocier. Nous avons pu réussir par rapport à la situation actuelle, de demander à l'Europe un outil d'accompagnement et de solidarité, ce qu'on appelle le REACT-EU. Le REACT-EU, c'est un dispositif qui a été dégagé c'est l'équivalent chez nous, le plan de relance national. Et à Mayotte, on pourra bénéficier, spécifiquement à Mayotte, on pourra bénéficier de ce plan de relance à hauteur de 136 millions d'euros. C'est pas simplement ça, nous avons aussi pu garder le taux de cofinancement, puisque initialement c'était dans le cadre du FEDER, le taux de financement a été revu en baisse par rapport à la proposition de la Commission européenne. On allait aux alentours de 70%. Et donc nous avons su, avec les négociations et l'appui des députés européens et le Parlement européen, nous avons su garder ce taux de cofinancement à 85%. Pas simplement ça, nous avons aussi eu 40 euros par habitant dans le cadre d'allocations additionnelles dans le cadre du FEDER et du FSE+.
Voilà balayer rapidement ce que nous pouvons, disons, dire par rapport à ce bilan de 9 mois de présidence de Mayotte par rapport à ça. Et aussi, je l'ai dit la dernière fois, nous avons eu cette, disons, cette possibilité d'être l'interlocuteur privilégié des instances européennes, notamment au haut niveau. Le président de la commission du Conseil européen, Charles Michel, qui était l'interlocuteur par rapport aux négociations. Nous parlons au nom de 9 RUP. Et donc, nous étions celui ou celle qui défendait les autres territoires ultra-périphériques. Pourquoi est-ce que l'Europe paraît toujours abstraite ici à Mayotte? Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas été visible pour la population durant ces 9 mois? Visible, effectivement. Quand on parle de l'Europe à Mayotte, je comprends. Je comprends que les gens voient ça de loin. Je comprends parce que nous sommes devenus européens il y a à peu près 6 ans. En 2014, nous sommes devenus européens. Donc, je comprends que certains Mahorais ou que les Mahorais n'ont pas encore compris ce que l'Europe fait à Mayotte. Et qu'est-ce que fait le conseil départemental pour que les Mahorais se sentent européens et voient la visibilité de cela? Il y a des actions qui sont menées au niveau, notamment en communication, et nous communiquons par rapport à ce que fait l'Europe ici à Mayotte. Et puis, il y a une journée spéciale qui est dédiée à l'Europe. Une fois par an, mais est-ce que ce ne serait pas mieux que... La préfecture aussi communique beaucoup dessus. Nous avons communiqué, nous voyons l'Europe sur Mayotte. Vous voyez, moi, j'ai pris, la dernière fois chez vos confrères, j'ai pris un exemple qui va avec l'actualité. Nous avons, avec l'Europe, nous avons couvert Mayotte à haut débit. Et nous allons attaquer le très haut débit pour que Mayotte soit couvert du très haut débit. C'est les travaux qui ont été faits au sud, quand on passait au sud, qui ont été faits. Nous voyons l'Europe tout le temps quand vous êtes de petite terre ou de grande terre, quand vous prenez la barge. C'est l'Europe. Vous allez, disons, les steppes qui sont faits. Les steppes qui sont faits, le steppe de Bandélé, le steppe qui est avant le carrefour de Chiconi, c'est l'Europe qui finance ça. Donc, on a des dispositifs européens, on a des fonds européens qui sont utilisés à Mayotte, mais je comprends, la complicité de l'Europe fait que le Mahorais-Landa a du mal à comprendre cette Europe-là. Faïd Soueli. Monsieur Mohamed Sidi, il y avait eu un programme qui avait été mis en place par l'ancienne mandature, notamment pour les ambassadeurs. D'ailleurs, c'est un programme que vous avez repris. Alors, c'est un programme que vous avez repris, peut-être sous une forme différente, mais pourquoi l'avoir arrêté alors que justement, ça pouvait servir de sensibilisation, surtout pour les jeunes, à la question européenne? Vous voyez, disons, quand on est arrivé, il fallait faire un choix. Et notre choix a été d'abord de redresser le département financièrement pour pouvoir avoir cette largesse de continuer ce qui a été fait. Et donc, nous devions faire ce choix. Et malheureusement, c'est tombé sur le dispositif Jeune Ambassadeur qu'on n'a pas pu, parce que c'était une association qui portait cela. Et cette association devait être accompagnée financièrement par le département. Le département n'avait pas les moyens disons, d'accompagner ce dispositif. On pouvait le mettre, on pouvait délibérer politiquement comme certains le feront. On pouvait délibérer, dire qu'on allait continuer ce dispositif, mais c'était de mettre en difficulté l'association qui portait cela. C'est pour cela qu'on a décidé d'arrêter, parce qu'on n'avait pas les moyens financièrement. Alors, l'entrée de Mayotte dans l'espace Schengen a beaucoup été commentée après la visite ici du député européen Xavier Bellamy, qui a peur que l'île ne fasse un appel d'air si Mayotte entrait dans Schengen. On sait qu'il y a des RUP qui font partie de l'espace Schengen. Il y a les Canaries, les Açores et Madère, entre autres. Pourquoi est-ce que Mayotte
poserait problème si Mayotte adhérait, entrait dans l'espace Schengen. Est-ce que vous, en tant que président du conseil, vice-président du conseil départemental en charge de ces questions européennes, vous êtes favorable à l'accès, à l'entrée de Mayotte dans l'espace Schengen? Nous avons délibéré le 25 nous avons pris une motion à l'unanimité des conseils départementaux présents pour demander l'entrée de Mayotte dans Schengen. Mais cette demande, on avait dans cette demande-là, on avait la vision d'avoir une protection. Parce que rentrer dans l'espace Schengen, ça servira presque à rien si les outils de lutte contre l'immigration clandestine, illégale, les outils européens ne sont pas déployés sur les territoires. Nous représentons les limites européennes, les frontières européennes, ici de ce côté de l'Europe vers l'Afrique de l'Est. Et donc, nous demandons à ce que nous bénéficions de Frontex, qui est un outil. Et puis, il y a aussi le FAMI. Au moment où l'Europe a augmenté le budget de ces deux dispositifs, il nous a paru anormal qu'un territoire européen ne soit pas protégé par l'Europe. Et donc, c'est pour cela que le président Sobadine Ibrahim a présenté la motion pour demander l'intégration dans l'espace Schengen. On n'est pas les seuls à ne pas y être. C'est une décision. Pour l'instant, il y en a 3 qui y sont. C'est une décision. 3 sur les 9. C'est 3, le portugais et espagnol. Mais tous les autres, les 6 autres, ce sont des territoires français. Et donc, est-ce que c'est un choix de la France? C'est ce que j'allais dire. Au moment des négociations, la France a délibérément choisi de ne pas intégrer ces outre-mer dans ce dispositif. Certains nous disent que ça serait un appel d'air. Mais déjà, les gens sont là. Ils rentrent. Ils sont là et ils sont bloqués là. Et pendant nos travaux, dans le cadre de la conférence des présidents de RUP, les Canaries ont fortement demandé à ce qu'il y ait une répartition des migrants, parce qu'ils reçoivent en ce moment énormément de migrants, pas plus que ce que nous recevons ici, mais ils subissent. En 2017, nous étions 2 territoires, la Guyane et Mayotte, 2 territoires à avoir demandé cela, et nous l'avons inscrit dans le mémorandum qu'on avait transmis au président Juncker pour demander à ce que le Mayotte puisse, bénéficier des outils de lutte contre l'immigration clandestine ici. Faïd Soueli, pour finir. On sait que le nerf de l'argent, enfin de la bataille, c'est l'argent. En fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On sait que pour la première programmation, Mayotte a eu un budget qui était moindre par rapport à ce qu'il aurait pu prétendre. Alors, est-ce que pour la prochaine programmation, Mayotte aura un budget qui sera à la hauteur de ses besoins, en tout cas en rapport avec son poids démographique? En réalité, je dirais non. Non, parce que nous sommes battus pour que Mayotte soit rétabli dans les critères de droit commun par rapport à ses attributions d'enveloppe. Et il se trouve encore une fois que la décision est revenant à notre État membre, et l'État membre a décidé de faire autrement. Nous bénéficions à peu près de 300 millions d'euros sur ce territoire au lieu de 400 ou 400 et plus qui était prévu pour le programme 2014-2020. Et pour la programmation, la future programmation 2021-2027, les projections, c'était autour de 883 millions d'euros. Et par rapport aux faisceaux qui nous arrivent, nous serons autour de 450 à 500 autour de ça. C'est loin, puisque les critères de droit commun nous donnaient 800 et quelques millions d'euros. Mais c'est une décision qui revient à l'État membre, et l'État membre a décidé ainsi. En disant que même si c'est 400 et quelques, c'est une augmentation. Pour nous, ce n'est pas une augmentation.
Merci à vous, Sidi Mohamed, d'avoir été l'invité de Zakweli. Vous avez